est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. À Pékin, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch représente Sa Majesté le roi Mohammed VI au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Un conclave de 3 jours et une occasion d'engager des consultations sur un pied d'égalité entre la Chine et le continent africain. Ensuite, nous parlerons rareté hydrique, un phénomène dont souffre le Maroc depuis 6 ans, accablé par un déficit pluviométrique accru. Alors, quelles conséquences sur les écosystèmes aquatiques et forestiers? Éléments de réponse dans quelques instants. Et puis, malgré la raréfication de ces eaux, la source thermale Moulay Yacoub ne perd pas de son charme. Les visiteurs sont toujours aussi nombreux à s'y rendre en quête de bien-être, mais aussi pour traiter certaines pathologies. Bonsoir à tous. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son frère, le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, suite au décès de sa sœur, son Altesse royale, la princesse Latifa bint Abdelaziz Al Saoud. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec grande affliction le décès, je cite, de votre sœur défunte, son Altesse royale, la princesse Latifa bint Abdelaziz Al Saoud. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Fin de citation. Suite à cette douloureuse perte, Sa Majesté le roi exprime aux serviteurs des lieux saints de l'islam et à travers lui à tous les membres de la famille royale ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de lui accorder patience et réconfort et d'accueillir la défunte dans son vaste paradis. À Pékin, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch représente Sa Majesté le roi Mohammed VI au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le conclave qui célèbre son 24e anniversaire constitue un partenariat de choix entre la Chine et le continent africain, fondé sur les principes cardinaux de solidarité, de coopération et de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Sur place, c'est un sujet de nos envoyés spéciaux Samir Asbab, Hamza Sayeh, sur un commentaire de Sofia Fkrout. L'Afrique est le continent du futur, celui qui peut encore offrir des chances inouïes. Et la Chine en est consciente. Alors le géant asiatique renforce sa coopération avec les pays africains dont le Maroc. La gouvernance, le développement de l'industrie, la modernisation de l'agriculture ou encore la sécurité. Autant de dossiers inscrits sur l'agenda du sommet Chine-Afrique. Un rendez-vous annuel entamé il y a 24 ans. Le Maroc faisait partie de ses fondateurs. Le chef du gouvernement représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à ce sommet. Une délégation d'hommes d'affaires conduite par le président de la CGEM participera également à la 8e conférence sino-africaine des chefs d'entreprise, prévue en marge du sommet. Les relations entre le Maroc et la Chine sont très importantes. En janvier 2019, un accord a été signé par la CGEM et des partenaires chinois dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Aujourd'hui, les entreprises marocaines et chinoises profitent de ces retombées. Actuellement, nous travaillons pour que des entreprises chinoises signent des accords avec des entreprises marocaines pour qu'elles viennent s'installer au Maroc. Fondé en octobre 2000 à Pékin, le Forum sur la coopération sino-africaine est le plus ancien forum régional de Chine. Il repose sur les principes de solidarité, de coopération, de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain, avec des échanges bilatéraux qui avoisinent les 170 milliards de dollars. Se donner la main pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun, c'est le thème choisi pour ce sommet. Car le progrès est inévitable et il reflète l'aspiration commune des peuples chinois et africains. La coopération sino-africaine se renforce à travers notamment l'initiative La ceinture et la route, lancée par Pékin en 2013 pour une coopération transcontinentale. Une route qui passe forcément par le Maroc, cette porte menant aux marchés africains. Les investissements chinois au Maroc ont dépassé les 56 millions de dollars et ce n'est que le début d'un partenariat appelé à se renforcer.
Restons à Pékin où le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a pris part au Grand Palais du Peuple à une réception offerte par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Plus que jamais d'actualité, la pénurie hydrique pénalise près de la moitié de la population mondiale. Le Maroc n'est pas épargné, il figure parmi les 20 pays les plus exposés au stress hydrique. Le Royaume place la problématique de gestion rationalisée de l'or bleu en tête de ces défis. Une politique nationale de l'eau qui en appelle à une prise de conscience générale. C'est d'ailleurs dans cette optique que 2 jeunes Marocains ont développé une solution innovante. Soucieux de la rarification de la ressource, ces start-upers se servent de la nature pour en extraire de l'eau potable. Et il faut dire que le prototype final est prometteur. Leila Asli, Sofiane Brahimi et Maryam El-Missi. Son zliche fait main, son style andalou authentique font croire qu'il s'agit d'une simple fontaine murale. Pourtant, cette source d'eau n'a rien de conventionnel. De son robinet en cuivre coule une eau potable de la plus haute qualité, créée à partir de l'air humide. Le procédé consiste à puiser dans l'atmosphère pour fournir une eau potable. L'air est d'abord condensé, la vapeur qui en émane est extraite puis traitée à travers des filtres. L'eau récupérée est ensuite reversée dans des bacs qui contiennent un filtre UV. Et voilà que par un simple clic, le raccordement s'effectue. Au besoin, l'eau générée est limpide et répond aux normes sanitaires. L'idée a germé suite au discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du trône. Ce discours résonne comme un appel à l'action et à l'innovation face aux défis hydriques. C'est ce qui nous a motivés à faire preuve d'ingéniosité et mettre notre petite pierre à l'édifice de ce chantier collectif qu'est la sécurité hydrique nationale. C'est le 3e prototype. C'est le 3e prototype. On en dispose d'une dizaine de machines préalablement assemblées. Nous nous engageons à étendre notre production pour atteindre 1 tonne, puis 10 tonnes de prototypes. Une alternative ingénieuse et économe en énergie qui aspire à soulager la pression sur les sources d'eau douce naturelles. Une solution viable qui incarne l'engagement de compétences novatrices locales, fer de lance d'une dynamique environnementale. Une rareté hydrique qui n'est pas sans conséquences. Les écosystèmes aquatiques et forestiers sont les premiers à pâtir des effets du changement climatique. Dans la province d'Ifrane, c'est un reportage d'Ahmed El-Fadeli avec un commentaire de Zakaria Mouqim Billah. Depuis quelques mois, le barrage Ait Moulay Ahmed dans la province d'Ifrane affiche une baisse drastique de sa retenue en eau. En cause, un déficit pluviométrique persistant et des températures en hausse. Ces effets des changements climatiques impactent les écosystèmes aquatiques et la disponibilité des ressources en eau, que ce soit pour les eaux de surface ou pour les eaux de la nappe phréatique. Le climat du Maroc est un climat méditerranéen qui se caractérise par de fortes précipitations en hiver. Ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est une tendance vers la migration des précipitations vers la période d'automne et de fin d'été. Et cette migration influence négativement les ressources en eau, surtout au niveau du Moyen Atlas. Autre chose, c'est que la région du Moyen Atlas est une région continentale qui se caractérise par un grand déficit hygrométrique et du coup, l'évaporation elle est très élevée. L'évaporation importante a ainsi des conséquences sur la diminution de la quantité de l'eau au niveau de l'écosystème, surtout en période estivale. Résultat de cette diminution des ressources hydriques, des effets négatifs sur la biodiversité et les activités agricoles. Les changements climatiques impactent également les écosystèmes forestiers et par conséquent, les écosystèmes forestiers impactent la quantité d'eau qui peut
que peut recevoir les écosystèmes aquatiques. Fort heureusement, le Moyen Atlas offre toujours des zones humides et des écosystèmes riches et dynamiques. Au lac Amras, les visiteurs sont toujours aussi nombreux à venir profiter de sa fraîcheur et apprécier la diversité de sa faune aquatique. Une situation qui appelle à un comportement éco-responsable afin de préserver ses ressources naturelles dans le contexte de changement climatique de plus en plus intense. Et on enchaîne avec cette préalerte émise par la Direction générale de la météorologie nationale. Des averses orageuses localement très fortes sont attendues samedi et dimanche dans certaines provinces du royaume. Ces fortes averses orageuses qui pourront dépasser localement les 50 mm intéresseront les provinces d'Azelal, de Midelt, Tinrir, Rachidia, Zagora, Ourzazat, Tata et Taroudant. Gare aux matières explosives de contrebande, plus de 9,7 millions d'unités de pétards et de feux d'artifice de contrebande ont été saisis à Casablanca par les éléments de service du service préfectoral de la police judiciaire. Une opération menée en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Mohamed Laroui et Boubkar Benabret. Le chiffre approche les 10 millions d'unités de pétards et de feux d'artifice de contrebande. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont permis la saisie de cette quantité record de pétards et de feux d'artifice, composés notamment de pétards de plusieurs tailles et des feux d'artifice qui représentent une sérieuse menace pour la sécurité des citoyens et la sûreté de leurs biens. L'opération a été menée suite à une minutieuse enquête qui a duré près de 8 mois. Cela remonte à la saison footballistique de l'année dernière où ce genre de pétard était utilisé par les supporters lors des matchs de foot. Plusieurs personnes supposées impliquées ont été arrêtées dans cette affaire. 9,7 millions d'unités de pétards et de feux d'artifice de contrebande ont ainsi été saisies à ce jour. ما يفوق 9,771,000 وحدة من هذه الأنواع ديال المفرقعات والشهب الاصطناعية. Les interventions sur le terrain dans le cadre de cette affaire ont permis l'interpellation de plusieurs individus. Les pétards et les feux d'artifice représentent une sérieuse menace pour la sécurité des citoyens. 4 personnes ont été arrêtées pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans la contrebande. Les perquisitions ont également permis la saisie de 3 véhicules qui seraient utilisés dans le transport et le trafic de ces cargaisons illicites. L'enquête n'est pas encore terminée, elle se poursuit. Les mises en cause ont été placées en garde à vue, tandis que 2 employés ont été soumis à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d'identifier les itinéraires de contrebande et de trafic illégal de ces cargaisons illicites et interpeller toutes les personnes impliquées dans l'importation et la vente de ces substances de manière illégale. Avant de nous quitter, mettant le cap sur le Moyen Atlas, du cœur de ces collines jaillit la célèbre source thermale Moulay Yacoub, une station qui accueille chaque année des milliers de visiteurs en quête de bien-être. Ils viennent du Maroc, mais aussi des 4 coins du monde pour profiter des bienfaits d'un bain de jouvence et des multiples bienfaits de ces eaux chaudes. Mustafa Zahiri et Maria Aoued. À cette époque de l'année, nombreux sont les curistes à s'offrir une cure thermale des plus apaisantes. Conçue comme un havre de paix, la station thermale Moulay Yacoub propose des soins de balnéothérapie, thalassothérapie et des séances de sauna détox. Malgré la chaleur ambiante de ces derniers jours, je tenais à passer quelques jours ici afin de me détendre et de profiter des vertus thérapeutiques des bassins. Ce que j'aime par-dessus tout ici, ce sont les bains morts et les bains de vapeur dont les vertus dégagent les bronches. Une fois à l'intérieur, on se sent tellement bien. Dans les bassins et les saunas, il fait très chaud, mais cela détend les muscles. La chaleur a un effet apaisant et relaxant et cela est très agréable. Des soins à la carte qui permettent entre autres de détendre les muscles, d'accroître son système immunitaire, de traiter l'hypertension artérielle et de soulager les affections dermatologiques.
Les cures thermales ont des vertus thérapeutiques par dizaines. Elles peuvent non seulement soigner certaines maladies, mais aussi rapporter un réel soulagement lors des maladies chroniques. Avec ses 2 piscines d'eau thermale et son personnel aux petits soins, la station thermale Moulay Yacoub offre à ses visiteurs une expérience unique aux confins du bien-être. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Oula.